Que ta présence en moi. Je veux une autre dimension. Oh, que ta présence réalise ce parole. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Oh, la dimension du toucher.
l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens. Oh Ramabo Chandele, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction. Oh, sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous, il est là, Emmanuel, et surnaturel, c'est le naturel du Dieu. Jésus au milieu de nous, Jésus, Jésus, les surnaturels, les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus, Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu de nous. Yes. Oh, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh, Radaga, Televega, Sandala. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah,
Shekinah. Yeah, yeah. Oh Seigneur. Loin ces messages, merci de remplir ces lieux. Merci de disposer ton peuple, ton église, pour recevoir de toi encore ce soir. Merci pour ces peuples assoiffés et affamés de toi. Je te recommande cette étude biblique, Seigneur. Je te recommande ces cultes. Bénis ces cultes. Oins les messages et oins les messagers. Parle-nous encore ce soir. Communique-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Donne-nous la capacité de comprendre et de capter ta pensée ce soir. Que nous ne puissions pas sortir de cet endroit tel que nous étions entrés. N'est-il pas écrit dans ta parole que personne ne vient à toi et rentre tel qu'elle était venue? Ce soir, nous sommes venus à toi avec nos fardeaux, nos problèmes, nos questions. Nous voulons déposer toutes nos charges, tous nos fardeaux à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, rentrer avec l'exaucement, rentrer avec les réponses à nos questions les plus secrètes. Nous paralysons tout esprit qui ne te glorifie pas. Nous te recommandons, Seigneur, chaque minute de ces cultes, chaque étape de cet enseignement. Donne un esprit de disciples, de disciples là. Réponds sur nous, Seigneur, un esprit d'enseignement. Oh Dieu, merci pour cette soif et cette présence, Dieu, dans cette église. Que ta présence intensifie, que ton onction coule encore à flot. Nous paralysons tout esprit qui ne te glorifie pas. Et que seul Jésus-Christ soit établi et glorifié en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous demander de rester debout un instant pour honorer la parole de Dieu. J'ai une portion d'écriture à nous proposer dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 11. C'est une longue lecture. Nous lirons 44 versets. Ça nous permettra de rattraper nos frères et sœurs qui n'ont pas lu la Bible depuis ce matin. Et ceux qui ont lu vont faire un excès des tables autorisé de la parole de Dieu. On va m'accompagner. Vous y êtes? La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Jean chapitre 11. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, et il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé donc de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici. Et il te demande, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, fut tout ému et lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les disciples dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? J'aurais aimé être là à la place de ces hommes pour leur dire, attendez, le match n'est pas encore fini. Le verset 38 de la Bible dit, Jésus frémissant de nouveau. J'aime quand Jésus frémit de nouveau, ça prouve qu'il tient à faire ce qu'il veut faire. En lui-même s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, si quelqu'un ce soir croit, il verra la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. J'aime lorsque Jésus, après un ordre, il regarde au Père dans le ciel. Il leva les yeux vers le haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi que tu as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il y aura un temps où Jésus va arrêter les discours pour commencer à exécuter ce qu'il a dit. Il y aura un temps où Jésus arrêtera la théorie pour appliquer à la théorie la pratique. Lazare sort, et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Que Dieu bénisse sa parole. Et reprenez vos places s'il vous plaît. Vous sentez ce culte sera béni, n'est-ce pas? Ah, dites Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu omnipotent. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, Dieu, à celui de droite, à celui de derrière, à celui qui est devant. Dieu omnipotent. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je salue nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Et je vous souhaite un très bon culte. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement, mais je sens qu'il y aura un désordre de Dieu ce soir. Amen. Et comme j'aime vous dire, vaut mieux les désordres de Dieu que l'ordre des hommes. Apparemment, il paraît que ce soir, les gens seront sous les chaises. Ce soir, nous sortirons grelottant. Nous sortirons avec la morve. Parce que Dieu étendra sa main sur nos vies. Vous sentez la présence de Dieu ce soir, hein? Alléluia. Nous avons depuis un moment commencé à parler sur ce thème, les attributs de Dieu. J'ai parlé premièrement que Dieu était, ou sinon Dieu est esprit. Et j'ai parlé secondement de l'omniprésence de Dieu. Troisièmement, je parlais de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Et pour ce mardi, je parle de l'omnipotence de Dieu, comme quoi Dieu peut tout faire. Amen. Et en introduisant cette série d'enseignements, les attributs de Dieu, je dis qu'un attribut de Dieu, c'est
le caractère de Dieu ou la qualité que Dieu a qui les distingue de ses créatures. Lorsque tu vois un attribut de Dieu, tu sauras voir que ceci Dieu a, sa créature ne l'a pas. Tu sauras voir que l'omniprésence de Dieu, c'est propre à Dieu et ses créatures ne sont pas omniprésentes. Même si dans le monde, les démons, les puissances de ténèbres sont répandues partout dans les quartiers, dans les maisons, dans les pays, dans les cités, dans les villes. Même si les démons sont partout, cela ne fait pas de Satan omniprésent. Satan a les agents partout, mais il n'est pas partout. Ce qui fait que rarement on entendra que Satan a possédé un homme. Parce que si Satan possède un homme, un autre démon va les détrôner sur son trône. Et Dieu, notre Dieu, il est au même moment à Kribi, au même moment à Yaoundé, au même moment à Kinshasa, au même moment ici présent. Nous ne sommes pas en train de prier les petits frères de Jésus, nous ne sommes pas en train d'essayer de prier les cousins de Dieu. Nous prions lui-même, le Créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu n'est pas seulement présent, il est également le Dieu omnipotent. Et lorsqu'on parle de l'omnipotence de Dieu, nous parlons de la toute-puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, le Dieu auquel tu as cru n'est pas un Dieu seulement qui est puissant, mais c'est un Dieu qui est tout-puissant. Et la vie chrétienne se fonde même pas sur ces principes. Si tu es chrétien, tu dois croire que le Dieu auquel tu as cru, le Seigneur Jésus auquel tu as cru, est un Seigneur tout-puissant. Si tu ne crois pas que la vie chrétienne, c'est l'affaire de la toute-puissance de Dieu, il faut quitter cette vie. La vie chrétienne, nous l'avons commencé par l'expérience de la toute-puissance de Dieu lors de la conversion. Un homme comme toi, impudique avant, une femme comme toi, insoumise, insolente, un garçon comme toi, oublié de la société, où les gens avaient déjà les diagnostics sur ton avenir, tu allais finir dans la mort, dans les sida, sur un lit d'hôpital, mais il y a eu un jour dans les plans parfaits de Dieu, la toute-puissance de Dieu qui t'a rencontré comme Paul sur ton chemin et il t'a fait arrêter et il t'a fait changer. La police n'a pas pu t'échanger, les conseils des parents n'ont pas pu t'échanger, on t'a amené au village, on t'a lavé par un marabout, cela n'a pas pu t'échanger. Tu avais besoin de rencontrer la toute-puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, cette histoire qui a commencé sur la terre par la toute-puissance, elle finira au ciel par la toute-puissance. Nous ne finirons pas cette histoire ici à Douala, nous la finirons au ciel devant le Seigneur. La Bible dit à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Jésus reviendra et l'église sera transportée. Ces jours-là, ça ne sera pas un avion qu'on appelle Boeing 740. Ça ne sera pas un avion qu'on appelle Air France ou Air, je ne sais pas moi, américain. Ça sera l'avion céleste de Jésus-Christ qui ne transportera pas ces jours-là 400 personnes au bord d'un avion. Ça transportera toute l'humanité. Et cet avion ne connaîtra pas de crash, cet avion ne connaîtra pas de problèmes d'atterrissage. Le Seigneur, par sa toute-puissance, nous prendra. On va monter. Et la puissance de la pesanteur n'aura aucun effet sur nous. La puissance de la pesanteur ne marchera pas contre nous. Même s'il y aura un sorcier de ta famille qui ne veut pas que tu voyages, à chaque fois que tu veux aller en Europe, tu arrives à l'aéroport, on te refoule. Cette fois, quand Jésus reviendra, il n'y aura aucun sorcier de ta famille qui t'empêchera. Il t'amène. Jésus a dit, il reviendra, il prendra l'église. C'est comme ça, vivons avec espérance. Et l'apôtre Paul disait, si nous sommes des hommes qui n'espèrent qu'à cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frères, sœurs, cette vie à Douala, j'aime, mais une autre vie qui est plus que cette vie, où nous adorerons le Seigneur. Nous n'aurons plus les problèmes de néo, nous n'aurons plus les problèmes des bensikinaires, il n'y aura plus les problèmes de faim, plus les problèmes politiques, plus les problèmes de santé, il n'y aura plus de Covid. Nous passerons l'éternité devant Dieu et nous l'adorerons. Et nous serons transformés en la même image que Dieu. Dit Amen. Et les Écritures de la première ligne nous présentent que le Dieu que nous prions est un Dieu tout-puissant. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le verset, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un problème. La Bible dit dans le verset 2, la terre était informe et vide. Si vous le savez, je vous rappelle. Si vous ne le savez pas, je vous informe. La terre dans laquelle nous vivons est une deuxième création de Dieu. La première création de Dieu était parfaite. Il y avait certaines créatures qui existaient même. Notamment, je pense, les dragons existaient. Vous savez pourquoi je crois en ça?
Parce que si les dragons n'existaient pas, pourquoi Apocalypse parle d'un animal qui n'a jamais existé? Et cette création était tellement bien, tellement parfaite, entre le verset 1 de Genèse 1 et le verset 2, et la chute du diable. Et quand il est tombé sur la terre, il a rasé la première créature de Dieu. Parce que Dieu ne crée pas ce qui est informe et vide. La Bible dit dans le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le verset 2, on voit une incohérence, une imperfection, où la Bible dit la terre était informe et vide. En ce moment-là, Satan était descendu. Et Dieu, dans sa toute puissance, il a recréé ce qu'il avait créé à nouveau. Même si Satan détruit ta vie, Dieu recréera ta vie. Même si les circonstances de la vie cherchent à nuire à ta vie, à nuire à ton mariage, à tes projets, à ta santé, le Dieu qui t'a donné ce que tu as reçu est capable de recréer ce que Satan a touché. Si une Mercedes a des problèmes, on ne l'amènera pas chez Toyota, on l'amènera chez son concessionnaire qui maîtrise les tenants et les aboutissants de cette Mercedes. Et tu es la création de Dieu, ton concessionnaire c'est Dieu, il maîtrise tous les détails de ta vie. Lorsque ta vie ne va pas mal, ne va pas voir un homme, ne va pas voir un féticheur, rentre chez ton concessionnaire, rentre vers Dieu, il te remplacera un nouveau cœur. Il te remplacera de nouveaux reins. Il te remplacera de nouveaux yeux. Il te remplacera de nouveaux poumons. Tu n'as pas besoin de consulter un féticheur. Même si le pronostic de médecin est négatif, c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne dois pas t'arrêter là. Parce que le médecin n'a rien fait pour que tu naisses. Et le médecin ne fera rien pour que tu quittes cette terre. Tu quitteras cette terre au temps de Dieu. Et si Dieu n'a pas dit non, personne ne peut dire non. Au commencement, la terre était informe et vide. Et la toute-puissance de Dieu crée en nous la confiance et affermit notre foi en Dieu. Lorsque tu sais que Dieu est tout-puissant, ça créera en toi la confiance. Et ta foi sera affermie. Lorsque tu sais que papa ramène toujours les pains à la maison, même si jusqu'au soir il n'a pas ramené les pains, tu auras la confiance et la foi affermie que papa finira par ramener les pains. Et le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu puissant, il est un Dieu tout puissant. Notre confiance est affermie. Même s'il n'agit pas en janvier, il agira en février. Même s'il n'agit pas en février, il agira en mars. Même s'il n'agit pas en mars, il agira en avril. Même s'il n'agit pas en avril, il agira en septembre. Job le savait bien. Il disait, même si mon Rédempteur ne se lève pas en premier, il se lèvera même le dernier. Même si ceux avec qui on s'est convertis, ils commencent à prêcher, ils sont devenus pasteurs. Moi, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas encore bien. La vie n'est pas une course. Si Dieu a béni mon frère, c'est les motards qui annoncent. Ah, tu n'étais pas là ce jour-là. Si Dieu bénit mon voisin, même si la bénédiction ne m'arrive pas encore, le fait que je vois mon voisin être béni, ça me réconforte parce que je sais que si Dieu a touché le voisin, il me touchera aussi. 2 Timothée chapitre 1, le verset 11, le verset 12. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, le verset 12, écoutez. Et c'est à cause de cela, c'est à cause de cet évangile, pas que je me suis autoproclamé, que le Seigneur lui-même m'a établi prédicateur et apôtre. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il y a des choses comme souffrance qui nous arrivent, on ne l'a pas mérité. Il y a des prédicats, il y a des persécutions qui nous arrivent, on ne les a pas cherchées. Parce que tu es chrétien, parce que tu as refusé de coucher avec ton professeur, on va te faire redoubler des classes. Tu dis, c'est à cause de cette foi que Dieu m'a donnée. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est à cause de cet évangile que je souffre ces choses. J'aime, la Bible dit, point virgule, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et il ne dit pas seulement, je sais en qui j'ai cru. Il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour. La version King James en français dit, car je sais qui j'ai cru. Je sais que je n'ai pas cru à un Dieu qui essaie de garder la foi chrétienne.
Je sais que je n'ai pas cru à un Dieu qui commence et qui n'aboutit pas. Je sais que j'ai cru à un Dieu quand il te mandate, il te protège dans ton mandat. Je sais que j'ai cru à un Dieu quand il t'envoie à un endroit, il te précède à cet endroit-là. Et l'apôtre Paul savait, même si je souffre à cause de l'évangile auquel j'ai été établi apôtre et prédicateur, je sais en qui j'ai cru. Et il dit, je n'ai pas seulement cru à un Dieu tout-puissant, je suis persuadé. Il a la puissance de garder les dépôts qu'il a déposés en toi. Je veux te dire, mon frère, que Dieu a la puissance de garder ta santé. Dieu a la puissance de garder ta position. Dieu a la puissance de garder ton mariage. Même si les choses sont en train de bouger, rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Même si la barque est agitée, même si les flots de la mer entrent dans ta barque, tant que Jésus n'a pas quitté ta barque, je suis persuadé. Je suis persuadé. Il a la puissance de garder mon dépôt. Et il dit, jusqu'en ces jours-là, je ne sais pas lesquels jours Paul parlait, mais moi je peux dire, je sais que Dieu gardera ma foi jusqu'à ma mort. Je sais que Dieu gardera mon mariage jusqu'à ma mort. Je sais que Dieu gardera ma santé jusqu'à ma mort. Parce qu'il a la puissance. Alors que les sorciers et les démons, ils ont des réunions contre moi, il y a aussi Dieu au ciel qui a sa bonne main étendue sur ma vie. Alors que des gens qui veulent que l'église, la compassion soit divisée, je sais qu'au ciel, Dieu a aussi libéré les anges pour travailler en notre faveur. Frère, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la main de Dieu qu'elle n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les vents que les vents n'existent pas. Dieu est en train d'agir dans ta vie. La preuve qu'il agit, c'est parce que tu es en vie. L'apôtre Paul, il avait une foi fermée en Dieu. Il avait une confiance en Dieu qu'il servait. Parce qu'il savait que le Dieu que je sers est le Dieu tout puissant. Mais regardez, la toute puissance de Dieu également fonctionne quand nous respectons les principes. Dieu est un Dieu tout puissant. Mais cette toute puissance de Dieu ne se manifeste pas n'importe comment. C'est comme ces micros. Je peux bien avoir un micro fonctionnel, neuf. Je l'ai acheté dans la plus belle boutique du monde. Mais si je ne respecte pas les principes, les connexions pour que les micros fonctionnent, les micros puissants ne peuvent pas me donner un rendement. Et nous prions un Dieu qui est tout puissant. Si le Dieu tout puissant n'arrive pas à déverser sur nos vies sa toute puissance, parce que nous ne respectons pas certains principes. Je vais vous parler de 3 choses par rapport aux principes qu'il faut respecter pour que la toute-puissance de Dieu soit déversée. Par exemple, l'histoire de Jéricho. La Bible commence cette histoire par un constat amer. Un tableau sombre et noir. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 1 de Josué chapitre 1, 6. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. On commence David, X personnes est orphelin. Il n'est pas seulement orphelin, il est âgé. Il n'est pas seulement âgé, il est chômeur. Il n'est pas seulement chômeur, il n'y a pas de travail concernant de telles personnes. Et on ajoute, il habite Douala. On va même dire, il est ceci, mais il habite New York. Il habite Manhattan, il habite Paris. Mais on dit, Jéricho était une ville fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Ils voulaient conquérir leur possession, mais devant eux, c'était fermé et barricadé. Et la Bible dit, personne ne sortait et personne n'entrait. Donc, il y avait une certaine stagnation. Rien n'avance et rien ne recule. Ça me rappelle la danse de Bafia. Tu fais un pas devant et tu es en train de bouger, mais tu n'avances pas. Il arrive quelquefois dans la vie, tu fais des mouvements sans faire de progrès. Les enfants d'Israël, devant leur possession, Jéricho, tout était fermé, barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Si tu es Bafia ici, les personnes n'ont pas de problème contre toi. Amen. Hein? Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. C'est vaillant un soldat. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. Faites les tours de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. Et Dieu va plus loin pour dire, il y aura 7 sacrificateurs
qui porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 tours et vous crierez. Assez bizarre. Pour nous les humains, quand il y a un grand problème comme Jéricho, faire les tours ne suffit pas. Mais Dieu a dit à Israël, devant ces grands problèmes, ne prenez pas les armes, obéissez aux principes. Dieu, un Dieu tout-puissant, il pouvait même souffler seulement pour que Jéricho soit donné à Israël. Mais Dieu a dit, respectez un principe et vous verrez ma toute-puissance se déverser sur vos vies. Tu sais que pour avoir une vie calme, tu dois prier, mais tu ne pries pas. Tu sais que pour prophétiser, pour avoir une vie surnaturelle, tu dois te craindre, pas Dieu. Tu vas accuser les pasteurs, accuser les gouvernements, alors que Dieu est tout puissant. Tu sais que pour devenir riche, il ne suffit pas de prier. Il faut prier et travailler. Mais tu ne fais que prier sans travailler. Et tu veux que Dieu devienne un magicien qui donne aux chrétiens l'argent de la banque volée par prophétie. Et moi, je ne crois pas en ça. Hein. Oh, je prophétise sur toi comme ça et ton compte bancaire est crédité. C'est du vol, c'est un Dieu voleur. Tu n'as rien fait. Ton Dieu, il aime la paresse. Lui-même, la Bible dit, Dieu travaillait. Il a travaillé au commencement pendant 6 jours. Mais toi, tu ne veux pas travailler, tu veux devenir riche. Oh, je suis Bamileke. Au Cameroun, les Bamileke sont riches. Tu seras un Bamileke pauvre, même si tu as la prédisposition d'être riche. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Les sœurs, elles sont belles, elles sont très bien. Elle est même comestible. On peut la marier. Mais elle n'a pas de mariage parce qu'elle pense que les dieux qu'elle prie, elle va seulement amener un homme devant et puis vous vous mariez. Et même de frères, tu as atteint l'âge de te marier, tu as mûri, mais tu ne sais pas aborder une femme, tu ne sais pas parler avec des femmes. Oh, c'est l'oncle de ma famille. Oh, c'est le lien, ce n'est pas le lien. Les filles, les enfants de ces qui sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Lorsqu'une femme veut un homme, elle va tout faire. C'est quoi ce terme-là qu'on appelle à Boya, au nord-ouest là? Les tobassi. Les femmes là ont fait les tobassi, elle va t'avoir. Mais les enfants de Dieu, quand elle s'est convertie, elle commence à se relâcher. Elle n'est plus belle, elles ne sont pas bonnes. Mais quand elle était dans le monde, elle était païenne, elle sentait bien. Elle avait les parfums, elle était bien. Mais elle s'est convertie, elle devient une sœur à l'intercession, elle prie comme si c'est un homme. Hey, ma soeur, tu n'es pas pasteur, c'est moi le pasteur. Et une sœur comme ça, oh, je n'ai pas de mariage, je coupe les liens. Il n'y a pas de lien. Viens redorer l'image de ta féminité. Une soeur à l'intercession, je dis, pasteur, va les prier. Oui, pasteur, on va les prier, on va les prier. Ah, tu es une femme, reste femme. Et quand le frère regarde, il dit, cette femme va me mettre à genoux. Pas. Les frères chrétiens, vous avez à votre disposition un Dieu puissant. Et la Bible va plus loin pour dire, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, vous appartenez à Dieu. Mais vous mourrez comme si vous n'appartenez pas à Dieu. Un frère intelligent, mais quand tu t'es converti, tu as oublié tous tes rêves. Tous les rêves que tu as, je veux devenir pasteur. Ah, regardez-moi ces frères. Est-ce qu'être pasteur t'empêche de travailler dans une banque? Être pasteur t'empêche d'être médecin? On a des docteurs ici, mais ils prêchent, ils travaillent, ça ne l'empêche pas d'exercer sa profession. Moi, je suis pasteur, laissez-moi prêcher. Vous travaillez, ramenez l'argent pour conquérir Douala. Oh, dites amen. Des frères, il veut se marier, mais il a une serviette qui a fait 1 an. Il a un drap qui a fait 1 an. Les draps commencent à se déchirer sans qu'on les déchire. Parce que la transpiration là, hein, il a un matelas qui a la forme de son dos. Ça fait un creux. Et ça vraiment, une femme peut t'aimer vraiment. Quel est ses parents qui aimera c'est que sa fille aille dormir dans un matelas comme ça? Et tu t'aimes. Mais ça, vous allez accepter ça? Encouragez-moi les soeurs, vous allez accepter ça?
Sinon, on va dire, pasteur, quand tu sors là seulement, on va te lapider. Les sœurs sont d'accord. Une femme ne peut pas accepter ça. Et nous avons à notre disposition un Dieu tout-puissant, mon frère. Rappelez-vous de ce que j'ai prêché jeudi passé, que si tu pries sans agir, Dieu ne fera rien. Dieu a dit, tournez, tournez, tournez. Et après 6 jours, 7e jour, il tourne 7 fois. Ils font résonner les trompettes. Et Dieu fait écrouler la muraille de Jéricho. Un Dieu tout-puissant. Dieu peut te dire seulement, commence à être propre. Et tu rencontreras l'homme de ta vie. Dieu peut te dire seulement, arrange ton langage. Est-ce que je peux parler? Dites Amen. J'ai remarqué qu'au Cameroun, cet esprit indomptable nous empêche d'avoir certaines choses. On n'est toujours pas indomptable à toutes les choses. Il y a des choses pour lesquelles on doit accepter d'être domptable. Une femme, moi, on ne me domine pas. Hein? On ne te domine pas. Le mariage, c'est la soumission. Tu ne peux pas avoir un mariage si tu n'es pas soumise. Avec tous les masters que j'ai, tous les doctorats, c'est des garçons qui n'ont que les BPC. Va me dire, ne sors pas. Nanana. Et il va te dire ça. Nanana, et tu vas faire nanana. Orgueilleuse de quoi? Des Master 2. Et tu auras Master 2 dans ta chambre avec 45 ans d'âge avec les Master 2. Il faut arrêter les histoires indomptables. Soyez indomptables pour les choses qui doivent être indomptables. Et ne soyez pas indomptables pour les choses qui peuvent être domptables. Les gens sont orgueilleux de tout et de rien ici. Même un séquinaire, il est orgueilleux. Vraiment, mon frère. Si toi, vraiment, tu as une Range Rover Velar, nous, là, c'est fini. Je suis sérieux, hein? Vous avez un Dieu qui peut vous donner les mariages, le travail. Mais le problème, c'est que vous êtes orgueilleux. Orgueilleux. Et Dieu dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y a des gens ici, tu viens à l'église, tu as la grâce de faire ceci, cela. Tu es même plus âgé que moi, plus d'expérience que moi, tu prêches mieux que moi. Mais Dieu t'amène ici pour que tu sois à mes pieds, tu ne veux pas. Orgueil de rien. Jésus était plus que Jean-Baptiste, mes frères. Mais Jésus est venu s'asseoir à la foule de Jean-Baptiste. Il n'est pas mort. Ça n'a pas enlevé les côtés messie de Jésus. Et nous voulons tous paraître avant le temps de Dieu. Et tu as l'impression qu'on met tout à la compassion. Je quitte. Tu vas faire toutes les églises de Douala. Jamais Dieu va te faire exploser. Parce que tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Un petit rien, on m'a blessé. Un petit rien, il est dur. Frère, je suis dur. L'école où moi et lui nous venons. On t'a déjà suspendu, on t'a oublié. C'est pas qu'il est mauvais, mais il est tellement occupé. Mais il a oublié. Et tu ne sais pas lui dire, mais papa, ça fait 5 ans que je suis suspendu. Il est occupé. Et je suis tellement un peu dur envers toi, tu te plains. Vous voyez comment mes cheveux commencent à tomber, non? Demande-lui pourquoi il a la tête comme ça, mes frères. Oh, moi, la compassion. Et le Seigneur, par exemple, il rencontre un jour un aveugle. Jésus, revêtu de puissance. La Bible dit, après que Jésus soit allé à la montagne, il redescend. Il était rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. La renommée de Jésus s'est répandue. Et un jour dans son ministère, alors qu'il était suffisamment rechargé par Dieu, il rencontre un aveugle. Jésus, il lui dit, il crache d'abord, il fait avec sa salive de la boue, il applique sur ses yeux et il lui dit, va te laver. Jésus, c'est quoi ces choses? Tu ne pries même pas et tu craches. Si cet aveugle avait dit, Jésus, ces histoires sont pour les marabouts, contextualisons ça. Tu veux voir les pasteurs Marco au bureau. Il dit, pasteur, je suis aveugle. Et j'appelle Dimitri, amène-moi une bonne quantité de salive. Et là, tu fais berk. Ça sort. Je tourne et puis je tourne. Tu vois, ça c'est sale, hein? Mais le Jésus à qui tu as cru, il a fait ça.
Et puis il a mis dans les yeux. Je pense que ça descendait. Il faisait. Jésus-Christ disait, enlève la main là-bas, enlève la main. Il enlevait de faisait ça. Il disait, enlève la main, je dis. Et puis il dit, va te faire laver les yeux. Et il y va, il lave, et le sacrificateur confirme qu'il était guéri. Les dieux tout-puissants n'a pas, il a dit, on va couper les démons. Il n'a pas dit ça. Il voulait révéler sa puissance, mais il fallait respecter un principe. Il y a des choses que Dieu pourrait faire arriver dans ta vie depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que tu ne respectes pas des principes. Je sens que Dieu me pousse te dire une chose. Il y a des gens ici dans cet auditoire. Il y a des choses, des règles, des principes que Dieu vous a dit clairement. Que toi, ça, tu ne feras pas. Mais depuis un moment, tu as repris à faire ça. Et ta vie a stagné. Ce n'est pas un péché. C'est un interdit de Dieu dans ta vie. Mais puisque tu vois tout le monde le faire, tu le fais. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous interdira, même si ce n'est pas un péché. Quand nous le ferons, ça deviendra un péché. Dieu peut te dire, tu ne mettras plus les bijoux pendant 6 mois. Et si toi, tu mets les bijoux pendant 6 mois, tu as péché. Alors que les bijoux, ce n'est pas un péché. Vous connaissez les principes de Dieu pour vos vies. Mais comment appliquez-vous ces principes? Tu sais que tu dois toujours prier. Mais est-ce que tu as prié ce matin? Tu sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire une semaine sans jeûner au moins un jour. Est-ce que cette semaine, tu as programmé de jeûner? La semaine passée, est-ce que tu as jeûné? Et on s'est plaint. Le pasteur n'est pas puissant, l'église là. Et tu dis même, Dieu m'a déçu. Vraiment, tu pèses tes mots. Dieu vraiment t'a déçu? Nous bénéficions, mes frères, de la toute-puissance de Dieu par notre qualité d'obéissance. La toute-puissance de Dieu peut être pour nous un cadeau lorsque nous avons un niveau d'obéissance à Dieu. Marc au chapitre 1, le verset 16 au verset 18, la Bible dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, et car ils étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, écoutez, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le verset 18, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Combien de fois tu as déjà entendu Dieu te donner une instruction, mais tu n'as pas obéi aussitôt? La Bible a dit que Jésus a trouvé Pierre et son frère André en train de travailler. Et Jésus a pu voir en eux, qui étaient des pêcheurs d'hommes, il a pu voir en eux les pêcheurs d'hommes. Et Jésus leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ils n'ont pas réfléchi deux fois. La Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils suivirent Jésus. Et plus tard, dans Actes chapitre 2, Pierre devient apôtre. Pierre devient le prédicateur de la Pentecôte. Dieu Tout-Puissant, il veut faire exploser sa puissance dans ta vie. Mais il réclame un niveau d'obéissance. Par tes mains, Dieu peut guérir les malades. Par tes mains, les aveugles peuvent voir. Par ta bouche, les gens peuvent être bénis, mes frères. Tu peux seulement dire, sois guéri au nom de Jésus, et la personne est guérie. Mais Dieu veut d'abord que tu respectes, que tu aies de l'obéissance pour que sa toute-puissance se manifeste au travers de ta vie. Dieu peut te dire même, tu ne feras jamais des offrandes de telle somme. Ah oui, Dieu parle aussi par rapport à l'argent, mes frères. Dieu peut te dire, on ne touchera jamais ton corps, ma fille. Dieu parle aussi de ça. Mais tu n'obéis pas à Dieu et la puissance de Dieu n'est pas véhiculée au travers de ta vie. Lorsqu'on est chrétien, on ne parle pas comme tout le monde. Lorsqu'on est chrétien, on n'a pas une vie commune. Lorsqu'on est chrétien, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Frère, si tu savais que tes statuts pouvaient bénir la vie des gens. J'ai posté un jour, en janvier, un statut sur mon WhatsApp. Et une sœur, elle est aujourd'hui mariée à Kinshasa. Elle était en train de cuisiner pour son mari. Elle regarde mon statut, l'onction tombe sur elle. Si elle ne m'avait pas dit, je n'aurais pas su que mes statuts peuvent faire des choses comme ça aux gens. Le problème, c'est que toi, ton niveau d'obéissance est bas. Dieu te dit, arrête les blagues de TikTok, tu n'obéis pas. Arrête de poster n'importe quoi sur ton statut, tu n'obéis pas. Un chrétien hybride, mélangé. On voit des histoires bizarres, banales sur ton statut, on voit Dieu. Et Dieu ne sait pas faire véhiculer sa puissance dans ta vie. Dieu te dit, plus cette robe, plus cette manière de parler. Toi tu parles, Kolofa. C'est combien cette coiffure, Kolofa? C'est combien la Kolofa?
Et la même bouche, j'ordonne, sois guéri. Dieu ne fera pas ça. La Bible dit, aucune source d'eau fait jaillir de l'eau douce et de l'eau amère, de l'eau chaude et de l'eau froide. Dieu n'est pas un magicien, il respecte les principes. La toute-puissance de Dieu fonctionne que là où il y a la foi. Jésus, il arrive dans le texte que nous avons lu de Lazare. Lazare sentait, il était mort. Et Jésus arrive quelque part. On lui dit, ton ami que tu aimes est mort. Et Jésus dit à ses disciples, allons, je vais le guérir. Allons, il reviendra à la vie. Jésus motivé. Lorsque Jésus est motivé, ça veut dire le ciel aussi est motivé. Et il arrive là, les propriétaires de frères, Marthe notamment, il veut faire la morale à Jésus. Jésus lui dit ôtez la pierre. Il veut faire la morale à Jésus. Oh Jésus, ils sont déjà. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit? N'ai-je pas dit ça? Il y a des gens, Dieu vous a parlé. Il y a même des gens, lorsque je fais les services de puissance, Dieu vous dit de faire certaines choses, mais vous ne le faites pas. Et jamais la puissance de Dieu va être manifestée. Il y a des gens, quand tu vois ton pasteur libère l'onction, Dieu te dit, va, il va prier pour toi. Toi, tu es très, très, très réfléchi. Et écoutez, l'onction que Dieu déverse sur l'homme de Dieu lors d'un service de puissance n'est pas la même onction qu'il a tous les jours. L'onction que j'ai là, elle est là sûrement que pour prêcher. Lorsque je redescends, j'ai une autre onction. Ce n'est pas cette onction-ci. Lorsque je ferai un service de puissance, ça ne sera pas l'onction que j'ai tous les jours. Et toi, Dieu te dit, va, il va prier. Tu dis, non, je suis avec les pasteurs tous les jours. Je le verrai à la maison. Tu ne verras pas ces pasteurs si à la maison. La puissance de Dieu ne marche que là où il y a la foi. Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Est-ce que vous avez la foi au Dieu Tout-Puissant? Au Dieu qui par les claquements de ses doigts, il peut changer ta vie. Mes frères, le jour que Dieu décide de changer ta vie, ça sera un jour ordinaire. Les jours que Dieu voudra changer ta vie, ça ne sera pas un mardi qui aura 72 heures. Tu peux te lever un matin comme un célibataire et tu te rendors comme un marié. On ne se marie pas dans une journée de 40 heures. C'est une journée de 24 heures. C'est-à-dire, le matin, je t'ai réveillé comme un célibataire et le soir, on me bénit à l'église, je rentre m'endormir comme étant marié. David savait ses principes. Que ce jour, ce n'était pas un jour ordinaire. Goliath, devant moi, n'est pas que Goliath. Il est la porte de la royauté pour ma destinée. Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Est-ce que vous venez au culte de la même manière? Je vais adorer de la même manière, prier de la même manière, je vais écouter la prédication de la même manière. Si tu le fais, ta vie restera monotone. Il y a des jours où tu viens, comme la femme au sang coulant de Marc au chapitre 5. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Il y a des jours où tu dois avoir la rage. Tu dis, Dieu, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas aujourd'hui. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Et Dieu, il vient, il est puissant. Il loin son serviteur rempli d'onction. Et l'homme de Dieu rentre avec l'onction. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont la foi. Il n'y a pas de gens qui ont la soif. Combien de gens sont dans mon bureau pour dire, pasteur, prie pour moi? Combien de gens? Hier, j'étais à l'église de 15h à 19h. Qui est venu pour que je prie pour lui? Demain, je vais recevoir de 15h à 19h. Qui viendra? Ou tu m'as dit, pasteur, viens prier pour ma maison. Les pasteurs, Dieu l'a appelé pour vous, mais vous n'utilisez pas la grâce que Dieu vous a donnée. Les hommes, ils préfèrent prendre des photos avec les pasteurs que de recevoir l'imposition des mains des pasteurs. Les jours quand tu verras les pasteurs, Marcelo, tu vas demander quoi? La prière ou la photo? Quelqu'un dit les deux. Nous sommes allés à Abidjan avec les pasteurs Marcelo, pasteur. On était en train de manger au restaurant et je vois une jeune fille passer. Elle revient. Elle dit, oh, c'est le pasteur Marcelo. Elle était là, elle voulait la photo. Et je sors, je dis, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit, est-ce que c'est lui? Je dis, oui, c'est lui. Je peux prendre une photo. Vous voyez les niveaux. Tu vois vraiment Jésus. Jésus, Jésus, j'ai vu Pierre a écrit sur toi. Est-ce que je peux prendre une photo? Une maladie que cette génération a. Partout nous allons photo. Grand mall photo. Et vous tombez sur les escalators photo. Lorsqu'on voit un homme de Dieu, on demande d'abord la prière. Je dis, pasteur, est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Est-ce que tu peux m'imposer les mains? Pasteur, j'avais beaucoup de questions. Est-ce que tu peux m'éclaircir à ce sujet?
Dieu ne nous a pas appelés pour jouer aux stars sur les photos. Dieu nous a appelés pour le perfectionnement de ça. Et vous ne m'épuisez pas. Il y a des gens qui se rappellent qu'à compte des fois, j'enlevais les chaussures, n'est-ce pas? Et je vous imposais à tous les mains. Est-ce que ce pasteur-là est mort? Il est toujours là. Mais vous ne m'épuisez pas. Tu as même mon numéro. Mais tout ce que tu fais, quand je poste, tu fais un screenshot et tu gardes mon nom dessus. Pasteur Marco. Comme ça, tu repostes. Pour leur dire, ces pasteurs-là, je les connais. Mais toi, tu fais ça, non? Ça te fait quoi? Que les gens sachent que tu me connais, j'ai ton numéro. Ça te fait quoi? Tu peux faire ça, mais tu n'as pas la vie du pasteur. Tu ne reçois pas la puissance que Dieu a mise sur ton pasteur. Un jour à 4h du matin, un frère m'appelle. Il me dit, pasteur, prie pour moi. Sinon, je vais me suicider. Un appel comme ça. Même si j'avais sommeil, je vais prier. Quand il coupe, je vais prier. Parce que je dis, lui, il a au moins compris. Un jour à Kinshasa, un frère de l'église m'appelle à 2h du matin. Il me dit, pasteur, si tu ne pries pas ici, ça ne va pas. Il me dit, est-ce que je te dérange? Je dis, non, tu ne me déranges pas. Parce que les appels comme ça nous rappellent pourquoi Dieu nous a appelés à le servir. La toute-puissance de Dieu fonctionne là où il y a la sanctification. La toute-puissance de Dieu fonctionne là où il y a la sanctification, mes frères. Aie la foi comme tu veux. Respecte les principes comme tu veux. Sois obéissant, viens au culte comme tu veux. Si tu ne vis pas dans la sanctification, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester dans ta vie. Josué chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera les prodiges au milieu de vous. Josué, Dieu fera les prodiges. Pourquoi tu ne me demandes pas jeûner? Pourquoi ne demandes pas au peuple de faire les offrandes? Josué dit au peuple, demain l'Éternel fera les prodiges, mais vous, sanctifiez-vous. Que le Cameroun, l'impudicité est une monnaie courante. La sexualité n'a plus un sens sacré. On parle qu'on a couché avec un homme comme si on a mangé les bonbons. Et on voit ça normal. On ne peut pas être jeune fille si on n'a pas d'enfant. Et on voit ça normal. La sexualité est sacrée, mes frères. On invente, fais-moi un IVG, fais-moi ceci. Frère, c'est très dangereux ça. On ne vit pas la gloire de Dieu parce que nous ne vivons pas dans la sainteté. On ne craint pas Dieu. La sainteté veut dire être mis à part. On n'est pas mis à part. Comment Dieu va te voir? Si on est tous pareils ici, comment on va être démarqué des autres si on n'est pas différent des autres? Nous ne sommes pas dans la sainteté. Comment Dieu va nous voir? On fait comme tout le monde. On parle comme tout le monde. Impudique comme tout le monde. Les pasteurs qui prêchent impudique. La chorale impudique. Impudique comme tout le monde. Et on a à notre disposition un Dieu puissant. Mais nous mourrons comme les hommes. Être jeune fille n'est pas synonyme de donner son corps à un homme. On peut être beau, on peut être un jeune frais, mais on est saint. D'ailleurs, c'est beau de voir un jeune frais, mais tu es saint. Une jeune fille fraîche, mais le sainte, c'est beau. Ou tu voyages dans le monde comme tu veux, mais tu ne l'es pas à Dubaï faire les bêtises. Tu travailles quelque part, mais on respecte ton corps, ma soeur. On ne t'apporte pas comme une marchandise. Où sont la génération d'Esther? Où sont les filles comme Esther? Elles sont allées où? Où sont les filles comme Marie qui était vierge? Les filles comme Tamar vierge, où sont-elles? Et la virginité est un sujet tabou à l'église. Quand le pasteur en parle, je vous dérange. Si je vous dérange, ça prouve que vous avez des problèmes avec vous. On ne devrait pas te déranger. C'est un sujet de gloire. Une fille vierge est une fille qui est valeureuse. Et on s'amuse, on couche avec les hommes, on couche avec les hommes. Et quand tu es fatigué, tu pries, Seigneur, donne-moi un pasteur. Donc le pasteur qui a craint de toute sa vie. Et toi, tu es devenu les noyaux comme ça. On a mangé toute la chair. Et les pasteurs, les pauvres. Tu auras un langa boko. Entre vous, les langues boko, vous allez vous comprendre. Dieu n'est pas injuste. J'ai craint de toute ma vie comme ça. Et maintenant, toi, tu étais là, doigt la barre,
Tu étais là à Yaoundé, mini ferme. Moi, je priais la nuit. Toi, la nuit, tu volais comme une sorcière. Moi, je priais, toi, tu volais. Et quand tu finis de voler, oh Dieu, donne-moi un pasteur. La Bible dit qu'en Israël, les filles vierges avaient des robes qui les distinguaient des autres. Si en tant que pasteur de cette église, Dieu me dit, donne les robes à quiconque est vierge, auras-tu une robe qui te distinguera? Ah oui, c'est sérieux, hein? Je ne blague pas, c'est sérieux. Si Dieu me dit, il faut une robe pour quiconque est vierge, auras-tu une robe? Si déjà ma sélection te distingue, te disqualifie, tu penses que tu seras qualifié quand Jésus reviendra? Je suis moins dur que Jésus. Je suis moins parfait que Jésus. Et Jésus a des critères. Si tu ne le respectes pas, tu finiras en enfer. Des filles, les fiançailles qui couchent ensemble, qui flirtent. Les jours de leur mariage, on t'a dit embrasser les mariés. Comment tu les fais comme tu les faisais déjà avant? Je dis, frère, hey, nous sommes à l'église, doucement, hey, frère. Vous vous mariez, vous dansez jusqu'à 2h du matin. Non, quand on s'est marié, on sort rapidement de la salle. Parce qu'on est pressé d'aller adorer Dieu. C'était jeune pour quand je dis la vérité, non? Oh. Mais toi, tu danses 2h du matin. Donc tu avais déjà adoré Dieu depuis longtemps. Les robes blanches, c'est l'hypocrisie à l'église. Et ces versets nous révèlent 3 choses que Josué voulait clairement dire au peuple. Il dit, sanctifiez-vous car demain, Dieu fera des prodiges au milieu de vous. Premièrement, la Bible voulait nous faire voir que la sanctification est un moyen de synchronisation entre le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel veut déverser sur toi une gloire. Mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas synchronisé au ciel. La sanctification n'est pas une punition. Il faut être heureux, heureuse quand on te dit sanctifie-toi. Arrête l'alcool, arrête l'impudicité, arrête la tricherie. Arrête de pratiquer les histoires de se laver au village. Arrête de faire les cultes au crâne. Un petit problème, il y a même des gens, vous vous scarifiez comme ça, vous vous scarifiez, on vous lave pour être attirante. Tu ne crois pas, ma soeur, que le Saint-Esprit veut te rendre attirante? Je veux te dire une chose, l'onction rend beau. L'onction rend frais. Je suis frais. Quand je rentre chez ma femme, je dis, je suis frais. Je n'ai pas besoin d'aller me faire laver au village pour attirer des femmes. Plus on est proche de Dieu, plus on devient comme Dieu. On te regarde avec envie. Envie de te manger. Tu es comme un bonbon. Comme un. Deuxièmement, sur les principes de la sanctification, à chaque fois que Dieu lance l'appel à la sanctification, c'est parce qu'il veut faire du bien à son peuple. À chaque fois que Dieu t'appelle à te sanctifier, c'est parce qu'il veut te faire du bien. À chaque fois que Dieu devient dur envers toi dans ta vie de sainteté, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui parce que demain vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'instant où tu te sanctifies, tu as l'impression comme si tu es en train de perdre, mais tu es en train de te recharger pour qu'au moment favorable, ce que tu as emmagasiné puisse être libéré. Lorsqu'on se sanctifie, on a l'impression que nous sommes en retard. Les amis vont en boîte, les amis vont au snack, les amis vont se réjouir. Moi, je reste devant Dieu, à l'église, devant la Bible. Mais c'est que tu ne sais pas. Laissez 5 ans, laissez 3 ans, laissez 4 ans. Et Dieu mettra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, je me rappelle, quand je m'étais converti, j'étais une star dans mon école. J'avais une vie de désordre. Mais quand je me suis converti, j'avais l'impression comme si j'étais perdu. J'avais l'impression comme si ma vie régressait. J'avais même des fois les regrets. Dieu, tu me prives de ça, pourquoi? Mais plus les années passent, il suffit que je prenne une photo, je mets sur internet. Mes amis là du monde, ils écrivent mon ami d'enfance, mon pasteur personnel. Ils veulent dire aux gens, c'est celui-là, je le connais. Continuez à craindre Dieu. Il y aura un jour, les gens seront fiers à votre sujet.
continuez de vous mettre à part pour la gloire de Dieu. Ne cédez pas vos corps. Un jour, on va dire, cette fille-là, elle est dure. Même si on dira qu'elle est dure, ils sauront que tu n'es pas comme les autres. Ne trichez pas à l'école. Ne corrompez pas. Vivez comme le Christ aurait vécu. Et je peux te dire que la sanctification à Douala est possible. La Bible dit tel il a été, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus a craint Dieu, tu peux aussi craindre Dieu. D'ailleurs, tu ne le craindras pas par ta propre force. Lui-même va te donner la force dont tu as besoin afin que tu mènes une vie que Dieu veut. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par le Saint-Esprit. Je ne suis pas saint parce que je suis fort. Je suis saint parce que j'ai le Saint-Esprit. Je ne vis pas dans l'impudicité parce que je suis l'homme le plus saint. Je crains Dieu parce que je dépends du Saint-Esprit. Et si toi tu crains aussi Dieu, Dieu te permettrait de vivre dans la sainteté. Il est possible de faire un mois sans coucher avec un homme, une femme. Il est possible de faire une année sans boire l'alcool. Il est possible de faire une journée sans avoir un péché à se repentir. Où tu vas dormir, tu n'as pas de repentance à faire. Tu as des sujets d'adoration pour le Seigneur. Il est possible, mes frères, dans cette nation corrompue, cette ville remplie de péchés, d'impudicité, d'être une personne mise à part pour le Seigneur. Tu sais, lorsque tu me donnes un verre d'eau dans la ville, tu ne m'as rien donné. Mais si tu me donnes un verre d'eau dans un désert, tu m'as beaucoup donné. Et le Seigneur n'est pas impressionné quand tu le crains à l'église. Il veut que tu ailles les craindre dans ton école où les gens ne craignent pas Dieu. Il veut qu'en sortant d'ici, que tu ailles craindre Dieu dans ton travail où il y a les gens qui sont immoraux. Dis ça à Dieu, Seigneur, tu verras, je te craindrai demain à l'école. Seigneur, tu verras, je te craindrai dans mon travail. Et le Seigneur dira à ton sujet comme il a dit pour Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dira à démon, à Satan, au démon, avez-vous remarqué mon serviteur à Douala? Il ne fume pas, il n'est pas impudique, il n'est pas orgueilleux. J'aimerais tellement que le Seigneur le dise à mon sujet, qu'il le dise au sujet de l'église de la compassion. Malgré les tribulations, malgré tout ce qui est réuni pour qu'on vive dans le péché, mais on ne cède pas, que Dieu se frappe la poitrine au ciel pour dire, avez-vous remarqué mes serviteurs? Avez-vous remarqué mes enfants? Avez-vous remarqué mes fils? Et cela est possible, mes frères. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Si tu crois que tu peux te marier sans coucher avec un homme, cela va t'arriver. Si tu crois que tu peux vivre dans la pureté, cela va t'arriver. La sanctification nous permet d'être synchronisés avec Dieu. La sanctification est un appel pour se préparer à recevoir le bien de Dieu. Troisièmement, se consacrer veut dire se préparer. Se sanctifier veut dire se disposer pour recevoir de Dieu. Dieu a dit par son serviteur Josué, dites au peuple, demain je ferai la gloire, mais aujourd'hui sanctifiez-vous. Les futurs glorieux que tu auras demain dépendent de ta consécration d'aujourd'hui. Je répète, les futurs glorieux que tu auras demain dépendent de ta consécration d'aujourd'hui. La gloire demain ne viendra pas par un hasard. La gloire viendra parce que tu as travaillé. Parce que tu as fait la part que tu étais censé faire. Par la toute-puissance de Dieu, Dieu promet de réaliser ses promesses. Je vais finir par là ce soir. Par l'omnipotence de Dieu, Dieu se frappe la poitrine de réaliser tout ce qu'il peut te promettre. Si ton père qui travaille seulement ici à Camwater, à Eneyo, il travaille au ministère de ceci, de cela, tout ce qu'il te promet, il le réalise. Et Dieu qui est tout puissant, il réalisera tout ce qu'il t'a promis. Il accomplira dans le moindre détail tout ce qu'il a promis. Jésus a promis la Pentecôte dans Actes chapitre 1. Et dans Actes chapitre 2, Jésus a accompli la Pentecôte. Et tu n'as pas besoin de court-circuiter les plans de Dieu pour provoquer l'exaucement, pour provoquer l'accomplissement de la promesse. Tu dois être patient, croire que le Dieu qui t'a promis par sa bouche, il a une main pour accomplir ce qu'il t'a promis par sa bouche. Je ne toucherai pas l'occultisme, je ne modifierai pas mes prédications, je ne deviendrai pas compromettant dans mes prédications pour que l'église grandisse. Dieu nous a fait la promesse. Il accomplira. Je ferai ma part
pleurer devant Dieu, dire Seigneur, objectif 150, réalise, accomplis. Je ne changerai pas mes prédications. Oh, je vais dorloter les gens. Non, non. Si Dieu nous a donné ce message, parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui consommeront ce message. Et si Dieu, il est tout puissant, pourquoi il ne change pas tout directement? Si Dieu, il est tout puissant, pourquoi il ne change pas radicalement nos vies à l'instant là? Si Dieu était tout puissant, ne voit-il pas, il ne voit pas mes problèmes? On se pose des questions comme ça. Le pasteur a prêché que Dieu peut me guérir, mais pourquoi il ne me guérit pas? Sachez ceci, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas actif qu'il est passif. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas présent qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas encore dans ta vie qu'il ne peut pas agir. Sachez que Dieu a un calendrier. Dieu suit un plan. Dieu suit un chronogramme. Si Dieu veut te bénir en 2040, même si tu jeûnes, tu pries, ça ne t'arrivera jamais avant 2040. Tu vivras la toute-puissance de Dieu en te synchronisant au calendrier de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 13, le verset 24, verset 30. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans un champ. Mais pendant que les gens étaient en train de dormir, l'ennemi vint et sema des livrées parmi les blés. Et il s'en alla. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise sémence qui est livrée? Le verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs dirent au maître, veux-tu que nous allions arracher cette sémence? Le maître dit non, ne l'arrachez pas. De peur qu'en l'arrachant livrée, vous ne déchiriez en même temps la bonne sémence. Mais laissez-les croître ensemble. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe et brûlez-la. Mais amassez les blés dans mon grenier. Voici le Seigneur, on donne une parabole de la patience. Il dit que je suis capable d'enlever la mauvaise sémence de ta vie. Mais je suis mon programme. Il dit, Seigneur, tu n'avais pas seulement sémé la bonne chose en moi, mais comment je me retrouve en train de ressentir comme si les péchés allaient me dominer? Veux-tu que je me donne l'amour pour aller au ciel? Il dit non. Laissez-les croître ensemble. Les dieux tout-puissants, quelquefois nous pouvons avoir l'impression qu'il n'est plus puissant. Quelquefois on peut avoir l'impression que notre Dieu est mort. Quelquefois on peut avoir l'impression que notre Dieu nous a abandonnés. Jésus, dans sa qualité d'homme, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a des chrétiens qui crient comme ça. Tu as tout le mois les mêmes maladies. Dieu m'a dit de le dire, je le sens dans mon esprit. Il y a une jeune fille ici, tu as des règles douloureuses. Excusez-moi de le dire, mais Dieu m'a dit de le dire. Tu as des règles douloureuses. Et quand ça te choque, tu prends des médicaments, tu es presque malade. Et tu dis, Dieu, vraiment tu as envie. Je ne te connais pas, mais Dieu m'a dit de te dire ça. Et tu as l'impression que Dieu ne peut pas changer un certain type de maladie. Certaines choses comme les rhumes, Dieu peut guérir, mais Dieu ne peut pas me guérir de ces problèmes de myomes, de kystes. Non, Dieu est en train de dire, laissez-les croître ensemble. Dieu sait qu'il enlèvera la mauvaise sémence dans ta vie. Dieu sait qu'il va résoudre ces problèmes dans ta vie. Mais il suit un programme. Écoutez la raison que Dieu donne. Il dit, si je vais enlever, là maintenant, je risque en déracinant la mauvaise sémence, de déraciner la bonne sémence. Des fois, Dieu ne te donnera toujours pas ce que tu demandes, parce qu'il sait que tu es encore fragile. Et parce que Dieu t'aime plus que ce qu'il peut te donner, il te prive de certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il t'a privé de ces choses que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime, il te connaît. Où les autres réussissent, tu as comme l'impression que tu travailles plus que tout le monde. Mais eux, ils réussissent plus que toi. Dieu dit, laissez-les croître ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Ce n'est pas parce qu'on pousse avec la mauvaise sémence que nous devenons mauvaise sémence. Je garde ma bonne sémence. Mais le Seigneur sait que quand je prendrai de racines, il enverra les moissonneurs pour déraciner la mauvaise sémence de ma vie. Il y a des problèmes, des malheurs qui peuvent t'arriver. Dieu le permet pour que tu t'approches davantage à lui. Parce que Dieu sait, plus il te garde dans cette situation, plus tu vas apprendre à les connaître, à prier.
Mais si Dieu vient enlever à cet instant T les problèmes que tu as, au bout de 5 ans, tu vas oublier qui est Dieu pour toi. Et Dieu, pour que tu ne l'oublies pas, malgré qu'il t'aurait, il va te bénir. Il prend le soin de garder dans ta vie la mauvaise sémence. Et ça arrive à plusieurs personnes. Tu es fauché à un niveau, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es fauché, mais tu dis, c'est quoi le problème? Des fois, tu es intelligent plus que ceux qui ont de l'argent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu crains Dieu, mais tu n'as pas ça. Et je suis sérieux, hein, ça arrive, mes frères. Ou tu te poses des questions. Tu dis, vaut mieux rentrer dans le monde parce que dans le monde, j'étais mieux que ça. Laissez-les croître ensemble. Ou les filles qui se livrent à l'impudicité, tous les quartiers connaissent que cette fille est la chisa de quelqu'un, mais c'est elle qu'on a épousée. Mais toi, la fille qui te sanctifie, on ne te voit pas. Laissez-les croître ensemble. Le Seigneur voit. Les yeux de Dieu ne sont pas abondés. Il voit, il suit son programme. Il suit son horloge pour toi. Il suit son agenda pour toi. Il y aura un jour, le ciel va s'obscurcir et la pluie va tomber sur ta vie. J'aime lorsque le psalmiste dit, les jours que Dieu nous a délivrés de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Non, tu ne fais pas les rêves. Tu es en train vraiment de vivre la délivrance de Dieu. Mais tellement la main de Dieu va te surprendre, tu vas te rendre compte, est-ce que c'est vraiment Dieu ou ce n'est pas Dieu? Il y aura un temps, Dieu va dire c'est assez. Il y aura un temps, Dieu va dire c'est fini ces problèmes de couple. Il y aura un temps où Dieu va dire, c'est fini ces problèmes de chômage. Il y aura un temps où Dieu va dire, c'est fini ces problèmes de stérilité. Il y aura un temps. Les problèmes pour moi, c'est de rester là où Dieu m'a planté. Il y a des gens qui quittent les bonnes églises parce qu'il y a des problèmes, on te persécute. Laissez-les croître ensemble. Je ne perds pas ma valeur parce que je suis placé à côté d'une orange pourrie. Je ne deviens pas pourri parce qu'il y a la pourriture autour de moi. Laissez-les croître ensemble. Il y aura un jour, vous vous reverrez le matin, vous allez voir autour de vous, il n'y a que de la bonne sémence. C'est une saison où tout ce qui t'arrive t'étonne. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça depuis longtemps? Janvier, Dieu te bénit. Février, Dieu te bénit. Mars, Dieu te bénit. Avril, Dieu te bénit. Où tu vois que Dieu t'a béni toute l'année. N'envions pas les gens qui sont bénis. Ils ont connu les souffrances comme nous. N'envions pas ceux qui ont des grandes églises. Ils ont connu les petites églises comme nous. N'envions pas ceux qui sont mariés. Ils ont été célibataires hier comme nous. N'envions pas ceux qui sont en bonne santé. Ils ont été malades comme nous. N'envions pas ceux qui travaillent. Ils ont été chômeurs comme nous. Laissez-les croître ensemble. Ne quittez pas le sol de Dieu. Ne quittez pas Jésus. Il vous donne la sève qui vous permet de vous maintenir en vie. Ne vous donnez pas la mort. Il y a encore de l'espérance. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Même si les choses ne vont pas comme je veux, je sais que mon Rédempteur se levera et il se levera même le dernier. Ne touchez pas à la magie. Ne cédez pas vos corps aux hommes. Un homme te dit, si tu m'aimes, couche avec moi. Non, ne le fais pas. Rappelle-toi qu'il est écrit, laissez-les croître ensemble. Si tu m'aimes, fais ceci. Non, j'aime Dieu et je ne le ferai pas. Tu es comme Israël en train de traverser le désert. Tu traverses le désert, mais tu as dans ta tête la promesse de Canaan. Lorsque tu traverses le désert avec une joie. Parce que tu sais que le désert passera et tu vas embrasser Canaan. Le bon côté, c'est que plus tu marches, plus tu laisses ta vie derrière ton dos. Plus tu avances, plus tu laisses le désert derrière toi. Et un jour, tu feras un pas qui t'introduira dans ton Canaan. Mange les tapioca que tu manges avec joie. Je vous dis, mange les riz blancs que tu manges avec joie. Les seuls pantalons que tu as, mets ces pantalons avec joie. Ah oui, mes frères, si tu marches à pied, marche à pied avec joie. Il y aura un jour, Dieu va les changer. Les gens qui marchent avec les voitures ne sont pas nés avec des voitures. Ils sont nés piétons comme nous tous.
Les gens qui sont mariés, ils ne sont pas nés avec des alliances comme ça. Laissez-les croître ensemble. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu simplement puissant. C'est un Dieu tout puissant. Et je sais, il enverra les moissonneurs pour enlever la mauvaise sémence. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas abandonner les prières. Je ne veux pas arrêter de me sanctifier. Je ne veux pas devenir comme tout le monde. Je sais qu'il y aura un moment, il enverra le moissonneur pour enlever la mauvaise sémence. La Bible dit la nouvelle Jérusalem céleste, il essuiera toute larme. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de cris. Il y aura un temps, le Seigneur te gardera pécheur, comme il a gardé pécheur Pierre. Mais il changera qui tu vas pécher. Tu seras toujours pécheur, mais cette fois-là, tu ne pêcheras plus de poissons. Tu seras toujours Camerounais, mais un Camerounais béni. Un Camerounais prospère, un Camerounais qui réussit. Tu seras toujours Baganté, Bamileke, Bassa Douala, mais un Bassa différent, un Camerounais différent, parce que le temps de Dieu est arrivé. Est-ce que vous croyez en ça, mes frères? Je crois, mes frères, que l'année n'a pas que janvier, l'année n'a pas que février. Si Dieu ne me bénit pas en mars, l'année ne s'est pas achevée en mars. Avril viendra, mai viendra, juin viendra, et je continuerai à espérer en Dieu jusqu'à ce que sa bénédiction viendra. Dites Amen. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est en train d'écrire au ciel le script de ta destinée. Changement de musique, frère. Il est en train de préparer les anges pour ramener dans ta vie les choses dont tu as besoin. Alors qu'Abraham est en train de souffrir, lui qui a reçu l'instruction de Dieu de quitter la maison de son père, il arrive à un stade de sa vie, il n'a pas d'enfant. C'est qu'Abraham ne savait pas. C'est qu'il y avait un bureau au ciel réuni pour lui faire du bien. Alors que tu souffres ici à Douala, c'est que tu ne sais pas, il y a le ciel qui travaille pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fera arriver dans ta vie sans que tu aies participé. Dieu fera arriver dans ta vie les choses sans te faire participer. Les yeux que tu ne les as pas parce que tu as prié. Les nez que tu ne l'as pas parce que tu as demandé. Et Dieu fera arriver dans ta vie les choses que tu n'as pas demandées. Mais que Dieu voit, ces choses sont importantes dans ta destinée. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les mal grandir avec les biens. Il y aura un temps, le Seigneur enverra les moissonneurs. Laissez les gens insulter les églises. Laissez les gens insulter les pasteurs. Laissez ta famille insulter ta foi. Il y aura un temps, le Seigneur mettra ta foi en valeur. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens critiquer ta jeune fille, critiquer ton mari, critiquer ta famille, critiquer ton diplôme. Il y aura un temps, le Seigneur enverra les moissonneurs. Le Seigneur mettra la différence. Le Seigneur changera ta vie. Et je n'ai pas besoin de me compromettre. J'ai besoin de rester au sol, rester connecté, rester branché, rester assis. Et je sais que mon Rédempteur se lèvera. Ayaba, chandele aba. Oh, mandele brosubaga. J'ai fini mon message. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Nous avons un Dieu tout puissant, tout puissant. Prie, 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 prie. Même toi qui es sur internet, prie, prie, prie. Tu pries un Dieu tout puissant. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. Il peut te guérir. Il peut te justifier.
il peut te changer, il peut te oindre, il peut te bénir, il peut te oindre, il peut te oindre, il peut te oindre, il peut te communiquer les dons spirituels, il peut te communiquer les parler en langue, il peut te donner la paix, il peut te donner le travail, il peut te donner la supériorité, il peut te donner la richesse. Prions, prions. Chandele brocha, inerebebebebebe shakata, roba baba yaba, chandele, chandele bebebe. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh mama, 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 sha, inerebebebebebebe sha, uraka sikete. Parle à Dieu, parle à Dieu. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Votre Père est Dieu. Votre Père est Dieu tout-puissant. Votre Père peut tout faire. Il peut changer ta vie. Il peut te guérir. Il peut restaurer ta vie. Il peut restaurer ta situation. Il peut te transformer. Nous prions un Dieu vivant. Prie, 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 prie. Shenerebesha. Urakatenerebebebesha. Unerebebebebebesha. Romanelebeshakata. Parle, parle à Dieu. Parle à Dieu. Libère ton cœur. Déverse ton cœur. Libère ton cœur. Déverse ton cœur. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur parler à papa. Chandere bébé. Inereba chandere bébé kando. Enerebra la baba baba baba. Enereba shina na mama mama. Je vais prier pour toi. Et le Dieu que j'ai prêché ici va se manifester comme un Dieu tout-puissant. Je n'ai pas prêché un Dieu muet. Je n'ai pas prêché un Dieu manchot. Je n'ai pas prêché un Dieu incapable. Je n'ai pas prêché un Dieu qui est resté dans la tombe. Il est vivant. Il est ressuscité. Il peut changer ta vie. Je crie Shababobo Chandele bébé. La main de Dieu va être étendue sur ta vie. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas chargé. Tu seras déchargé de tout fardeau. Tu seras guéri de cette maladie. Cette situation va être résolue. Ce problème va rester au bas de la croix de Jésus. Au nom de Jésus, je vais prier. Élève tes mains. Même toi qui es sur Internet, Dieu va travailler. Oh les bros, Père, au nom de Jésus, je t'ai prêché. J'ai dit que tu peux tout faire dans la vie de ces hommes et de ces femmes. J'ai dit que rien n'est impossible à toi. Je demande que tu confirmes la parole prêchée ce soir. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Que Dieu résolve tout problème compliqué. Tout problème de justice. Tout problème de témoignage. Tout problème de santé. Tout problème financier. Recevez la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu résolve les problèmes de stérilité. Les problèmes sociaux.
Que Dieu résolve les problèmes psychologiques. Que Dieu résolve tout type de problème au nom de Jésus. Toi qui as une maladie cyclique, une maladie qui revient après chaque cycle, je prie au nom de Jésus que la main de Dieu se pose sur ton corps. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Père, s'il y a des Lazare ici qui sont morts avant leur temps, ne jouez pas la batterie, jouez le piano. S'il y a des Lazare ici qui sont morts avant leur temps, je prie que la résurrection vous rencontre. Quiconque est mort spirituellement, soyez ressuscité au nom de Jésus. Si ta joie est morte, soyez ressuscité au nom de Jésus. Si ta paix est morte, soyez ressuscité au nom de Jésus. Si tes finances sont mortes, soyez ressuscités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandelebro. Je commande à tout esprit impur qui te garde dans une position qui n'est pas convenable à Dieu. Esprit impur, esprit de chômage, esprit de mort, esprit de stérilité, esprit impur, quittez, 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 au nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit de stagnation, esprit de chômage, esprit de blocage, je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Si ici, il y a des gens qui subissent une pression parce qu'il y a un groupe de personnes qui se sont décidées de te faire du bien, que le Seigneur les confonde. Que le Seigneur les confonde. Que le Seigneur les confonde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ton corps. Je bénis ta vie. Si on t'avait maudit, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus. Que les plans de Dieu arrivent dans ta vie. Et que Dieu mette dans ton cœur la paix dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux culte. Que Dieu soit béni. À nos frères qui sont sur Internet, on vous fixe un rendez-vous jeudi à 18h pour les cultes en ligne.